voit une activité forte sur la partie logicielle et IA. Le deuxième secteur que l'on voit, c'est le secteur de l'impact, de la green tech. Et beaucoup plus loin, malheureusement, le secteur de la santé, qui n'a pas vraiment sa réelle place dans l'écosystème aujourd'hui. Pour donner une idée, au niveau européen, la santé dans les investissements, ça représente généralement 25% des investissements. En France, on est loin de ce montant-là, puisqu'on est aux alentours de 890 millions d'euros en 2024, soit un peu plus de 10% à peine. Donc voilà, 3 secteurs clés avec l'IA qui booste en France. La première chose à regarder, c'est les investissements dans l'IA générative. On a pris cet angle dans notre dernier baromètre pour comparer ce qui se passait entre déjà les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, sur 2024, c'est 39 milliards de dollars qui ont été simplement investis dans l'IA générative. En Europe, c'est 4,4 milliards de dollars. Donc on voit que nous avons un rapport de 1 à 10. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez symptomatique. Mais la partie très positive de la chose, c'est de regarder la place de la France dans cette course à l'IA. On a la chance d'avoir des champions. On a beaucoup parlé de Mistral, mais aussi il faudrait intégrer dans ce raisonnement des sociétés comme H Company, comme Poolside, Photoroom, Dust, et évidemment dans la santé, des sociétés comme Opkin, qui révolutionnent leur secteur grâce à l'utilisation intensive de l'IA. Donc une compétition avec les États-Unis, certes, mais une place de la France qui permet en fait d'affirmer qu'aujourd'hui la France est numéro 1 en Europe. En ce moment, en IA, en santé, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe. Je pense que c'est une réelle révolution. On travaille au jour le jour à Future4Care avec plus de 50 startups qui travaillent pour développer plus vite des médicaments, pour accélérer la recherche et le développement. Ce qu'on veut pour nos startups, c'est réellement de créer des champions français, des champions européens. Je suis convaincue qu'il y a aujourd'hui une voie pour la France, pour l'Europe, de créer ces champions. Notre président Emmanuel Macron l'a dit hier, nous allons aller vite et nous avons pour ça tous les talents. Le prochain rendez-vous, c'est notre Demo Day. Je vous donne rendez-vous le 13 mars. Toutes nos startups seront là pour vous justement montrer toutes leurs solutions, leurs innovations et l'IA pour de vrai, pour la santé et pour tous. Onbo, c'est cette nouvelle génération d'IA qui a développé des IA cognitives, empathiques, puisqu'on a cette capacité à non seulement comprendre, mais adapter à tout type d'interlocuteur. Donc on a échangé avec le président de la République sur les enjeux de l'IA aujourd'hui et la nécessité d'être un leader, pas seulement en Europe, mais de se positionner comme étant un leader à l'échelle mondiale. Il y a des femmes qui entreprennent dans la tech, dans le milieu de l'IA, et ça permet d'assurer une certaine éthique pour éviter tout ce qui est biais et biais cognitifs. Donc plus on a de parité, plus on a cette culture, cette vision qui diffère, plus on va pouvoir créer un sens commun et représenter la société dans les algorithmes. Donc on a une grosse étape là qui est la levée de fonds pour accélérer, répondre à la demande, parce qu'aujourd'hui on a une demande qui est internationale, notamment aux États-Unis et en Asie-Pacifique, et on souhaite accélérer dans notre développement. Praxis Santé, en 2 mots, on construit des modèles d'IA pour comprendre le langage médical, ce qui permet le résumé automatique des consultations médicales, la structuration des données pour accélérer les études en virale, la recherche clinique. Tous nos modèles sont souverains et on a des partenaires comme OVH qui nous ont invités, qui intègrent nos modèles dans leur marketplace. On est ravis de rencontrer tout l'écosystème IA français et européen. L'IA a toujours été plutôt bien présent, je dirais, en France. Après, la question, c'est plus la vitesse à laquelle on innove et on déploie. On a eu des avancées open source avec DeepSeek et Mistral qui est toujours dans la course. La France reste, à mon avis, très bien placée pour innover, et en particulier dans l'IA fois le médical. TIA s'intègre en marque blanche cette année dans un nombre assez élevé de logiciels comme ceux de Mencare, de CGDIM ou encore Follow. On a aussi réussi à démontrer les bénéfices de l'IA pour accélérer les études en vie réelle avec la filière IA et cancer par exemple. On est présent toute la journée ici au AI Action Summit, donc dans notre office OVH qui est à Station F. On a organisé ce matin une session de pitch avec 10 lauréats de notre AI Accelerator. Il y avait une entreprise de la santé qui pitchait Praxi.ai, je vous invite à regarder. Et puis l'après-midi, on organise des workshops, des keynotes autour de nos produits IA, des présentations, des démos aussi de nos startups. Et dans le domaine de la santé, c'est une verticale importante chez OVH. On a accompagné plus de 500
accompagnement entreprise santé depuis la création du startup programme. Et donc, on fait beaucoup de choses. Évidemment, on propose la certification HDS pour nos boîtes de la santé. On leur propose notamment un cloud souverain, une IA responsable. Et donc, via le startup programme, c'est un super moyen pour ces entreprises d'être accompagnées à utiliser les produits OVH, à les tester, à les comparer aux solutions américaines et puis aussi à être accompagnées par des techs. Alors, l'AI est un enjeu très fort pour nous. Notre objectif chez OVH, c'est vraiment de démocratiser l'accès aux solutions AI pour chacune des boîtes qui se créent de toute taille, de la startup early stage jusqu'au grand groupe. Et pour ça, on propose des produits AI qui sont faciles d'utilisation, facilement accessibles pour des profils qui ne sont pas forcément tech. Donc on a toute une suite de produits AI, Notebook, Training, Deploy, Endpoint qu'on propose à ces entreprises. Et ça, tout en priorisant évidemment la data privacy, c'est super important, et en minimisant l'impact carbone.